Un couteau qui est planté sur mon ventre. Je lui dis, à première vue, il dit, monsieur, je n'ai rien. Il enfonce, je dis, et. C'est l'histoire de deux habitants de la capitale politique du Cameroun. Ils témoignent sous anonymat. À l'origine, des agressions qu'ils subissent dans des taxis. La scène inattendue intervient alors qu'ils essayent simplement de rallier une destination quelconque. Les actes, conclut-il, se déroulent en pleine matinée. La scène s'est passée jeudi aux environs de 10 heures où j'ai pris un taxi pour la destination de Nkwaba. Et à un niveau, comme les taximans esquivent souvent l'embouteillage, donc il y a 3 raccourcis, donc on a emprunté un raccourci. À un certain niveau, je vois comme si le taximan voulait garer quoi. Après, le monsieur qui était, il y avait un monsieur à côté de moi, tout responsable comme s'il allait au travail. Il y avait 3 dames derrière. Le monsieur d'à côté me dit, madame, je sens un brouillard à côté de moi. Il dit, madame, donnez tout ce que vous avez. Je jette d'abord un coup d'œil à côté. Je vois un couteau qui est planté sur mon ventre. Je lui dis, à première vue, il dit, monsieur, je n'ai rien. Il enfonce. Je dis, et je vais venir mourir ici. Pourquoi? La complicité est bien établie entre chauffeurs et passagers imaginaires. Ces brigands tiennent plusieurs tactiques dignes des scénarios des films américains. C'est là où la dame me dit, madame, moi-même c'est ce matin en allant à Mokolo. Ils m'ont fait presque, mais pas la même chose. Ce qu'ils m'ont fait, c'est que en montant, ils ont commencé à retoucher le siège, que le siège a un problème. Et moi, j'étais devant, j'étais devant le passager de devant. C'est comme ça que je dis, le monsieur me dit, on va descendre. Comme le siège a un problème, madame, vous allez un peu descendre, on va arranger le siège. C'est comme ça que la dame dit qu'elle est descendue. Quand elle descend, elle ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'elle dit qu'ils ont fait ça, le mouvement de siège là 2 fois. On lui dit, madame, descendez, on va ranger le siège. Elle dit que dès qu'elle descend, les gars là sont seulement partis, vroom, une fois. Quand elle fouille son sac, il n'y a plus ces 2 téléphones. Les personnes les plus ciblées sont des femmes. Ils guettent aussi d'autres proies près des gares routières, toujours en journée. Planteur, Macabo. J'ai pris un taxi pour ma destination. Bon, il y avait 2 femmes derrière, donc je serai derrière. À un niveau, il y a une femme qui était à côté de moi, elle m'a dit qu'elle voulait se mettre à l'aise. Bizarrement, moi aussi, j'ai eu envie de me mettre à l'aise. En allant me mettre à l'aise, le taxi a démarré et bon, ils sont partis d'une vitesse. Notre balade en caméra cachée nous met face à face avec un taxi suspect tel que décrit par les nombreuses victimes. La filature commence. Ces événements se déroulent entre 10h et 11h du matin. Malheureusement, le suspect, non, les suspects vont nous repérer et vont décider de s'arrêter et prendre la destination des champs. Il est donc judicieux, en ces temps de fête, de prendre des précautions, surtout rester vigilant dans le déplacement. Que moi, en ce jour, je préfère le dire pour que tout le monde, vraiment, en cette fin d'année, c'est vraiment mauvais dehors, que les gens soient vraiment prudents. Dès que vous entendez quelqu'un dire descendez, on veut arranger le ciel, ou bien quelqu'un veut se mettre à l'aise, mes soeurs, mes frères, n'acceptez pas. Descendez de ce taxi. Les récentes arrestations des violeurs sur l'axe routier Douala-Yaoundé nous parlent. Les forces de défense doivent multiplier les postes de contrôle pour traquer ces individus sans foi ni loi qui ont trouvé à la fête de fin d'année la période propice pour leur moisson. Car l'ennemi ne dort jamais.